Faites-moi rêver, s'il vous plaît, sinon je ne peux pas accepter le sacrifice. C'est ça la phrase. Parce que je me souviens du discours de Churchill. Franchement, je l'ai écouté plusieurs fois dans ma vie, parce qu'il donnait envie de se battre. Pas parce qu'il disait vous allez aller tuer des Allemands, jamais, non. Il parlait des valeurs, d'un monde à défendre, et on acceptait le sacrifice par rapport à l'idéal qu'il fallait incarner tôt ou tard, et refuser un monde qui allait asservir les individus, les mettre dans un schéma de racisme, etc. C'était inacceptable. Il faisait rêver pour traverser la plaie. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, est-ce qu'on rêve? Non. Aujourd'hui, on est avec des mathématiciens qui nous donnent le nombre de morts. On devrait être heureux des fois quand il y a quelque chose qui se passe où les gens sont sauvés, etc. Pas non. Nous, on est des comptables aujourd'hui. Et le monde d'après, on ne le voit pas. Ce qui fait qu'il y a une grande détresse, que le taux de suicide a doublé chez les adolescents, que les dépressions, eh bien, elles arrivent et que la troisième vague, elle est psychiatrique. Pourquoi elle va être psychiatrique? Parce qu'il n'y a pas de futur. Et des fois, je me demande si au niveau des États, on n'est pas comme au niveau des individus quand on fait une fixation sur quelque chose pour s'en sortir parce que ce que l'on voit est trop grand, trop fort, trop important, on n'y arrive pas. Je me souviens d'une maman qui avait son fils qui avait un cancer et un cancer généralisé, donc c'était la fin. Elle faisait une fixation sur ses cheveux, vous voyez, parce que là, avec la chimio, ses cheveux n'étaient pas tombés. Elle croyait que tant qu'il avait ses cheveux, il allait bien. Ça lui a permis d'être à côté de l'inacceptable. Elle avait fait cette fixation, ça lui permettait de voir son fils toujours avec un regard de bonne santé. Mais la dégradation continuait quand même. Donc, des fois, on fait une fixation parce que ce qui est derrière, on ne peut pas le voir. Et vous avez des gens autour de vous qui sont constamment en train de parler d'un petit détail. Vous dites, mais ça, on s'en fout. Pourquoi tu fais une fixation là-dessus? Cherchez à trouver qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas voir qui les rend tellement impuissants. Eh bien, voyez la question que je me pose aujourd'hui. Vous allez me dire que je suis peut-être un peu dérangée, mais je me demande si au niveau des États, eh bien, on n'est pas dans un schéma de fixation. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'il faut changer pour que l'espèce survive, eh bien, entre le défi climatique, le défi environnemental, le défi économique, ma foi, le Covid donne l'illusion qu'on gère encore la situation et qu'il y a un problème, il y a une solution, il y a un vaccin. Ça peut être une fixation qui cache cet effondrement extraordinaire d'une société qui est abattue en plein vol. Heureusement, j'espère, parce que ça nous donnera peut-être l'envie de changer vraiment le mode de vie pour que nos enfants aient un futur. Sortir de la fixation, c'est pas facile. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il faut pouvoir se réunir, parler ensemble, parce que chacun regarde des petits points. Les agriculteurs regardent un petit point, les météorologiques un petit point. Chacun va faire une fixation. Si on peut réunir l'ensemble, où chacun se sent puissant dans son domaine, alors nous aurons enfin les mots comme Churchill pour donner envie d'un monde qui sera transformé, mais qui permettra de trouver en soi un futur attirant pour que chacun fasse le sacrifice nécessaire pour que ce futur existe demain. Voilà, ciao!